Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 18 décembre 2020. Une séance d'ailleurs en Europe qui débute en nette hausse avec un CAC 40 encore aux alentours des 5550. Le DAX, quant à lui, est à 13 690. Il est donc passé en dessous des 13 700 et il est bel et bien allé chercher à peu près les 13 600 hier à quelques points près, il me semble. Et donc une hausse qui se poursuit et un point d'entrée qui nous a été offert par le DAX. Mais avant cela, nous allons parler de la session de la veille, notamment à Wall Street, avec des indices américains qui terminent en territoire positif et même pour certains d'entre eux sur des niveaux records comme le S&P 500 et le Nasdaq. Qui ont progressé respectivement de 0,58% et 0,84%. Le Dow Jones, quant à lui, a progressé de 0,49%. Et ce sont les perspectives d'un plan de relance budgétaire avant la fin de l'année, mais également une réserve fédérale américaine qui reste toujours accommodante, qui ont permis donc au S&P 500 et au Nasdaq de marquer de nouveaux records historiques. Alors en Asie, la séance s'est poursuivie. Les choses ont été plutôt différentes. Nous avons assisté à des indices en territoire négatif avec un Nikkei qui chute de 0,1%. En Australie, le S&P ASX 200 a baissé de 1,2% et les indices chinois ont également évolué en territoire négatif. Seul le Kospi coréen tire son épingle du jeu et progresse de 0,2%. Alors, à noter que la BOJ, la Banque du Japon, a maintenu ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion d'aujourd'hui. Et les mesures de financement visant à soutenir les entreprises touchées par la pandémie ont été étendues. Alors concernant les négociations commerciales entre l'UE et Londres, alors encore une fois, c'est bien la pêche qui pose problème. Il faut savoir que c'est la France qui serait le plus pénalisée s'il n'y a pas d'accord concernant la pêche. À noter que la FDA américaine devrait délivrer une autorisation d'urgence pour le vaccin Moderna. On revient très rapidement sur le plan de relance budgétaire. La Chambre des représentants américaine devrait voter aujourd'hui sur un projet de loi, de relance, et le leader de la majorité au Sénat a déclaré que le Sénat travaillerait tout le week-end s'il le fallait. On n'en attend pas moins de leur part. Et donc, vous l'aurez compris, une fin d'année qui sera rythmée par la politique. On attend des accords. Ça nous rappelle un peu l'année dernière. L'année dernière, on était dans l'attente d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Ce dernier était intervenu le 15 janvier 2020. Mais cette fois-ci, on aura donc des réponses avant le 1er janvier normalement. Donc, malgré des calendriers économiques qui seront dans les prochains jours très allégés, la politique devrait bercer les marchés, voire les porter. À noter également que les États-Unis auraient l'intention de mettre sur liste noire une douzaine de nouvelles entreprises chinoises, dont la principale entreprise de semi-conducteurs, SMIC. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. À noter le Bitcoin qui est allé qui se négocie aux alentours de 23 000 $. On va commencer à parler de ce Bitcoin d'ailleurs pour essayer de trouver un point de retournement, essayer de savoir jusqu'où pourrait aller cette hausse. On va essayer d'étoffer cette analyse Bitcoin au fur et à mesure des Good Morning Market. Qu'en est-il du calendrier économique? Concernant le calendrier économique, pas grand-chose à 10 heures. L'indice IFO pour le mois de décembre principalement. Et sinon, l'après-midi, les données les plus importantes nous proviendront principalement du Canada, avec les ventes au détail pour le mois d'octobre. Donc voilà pour le calendrier économique avec un discours du FOMC de Charles Evans prévu à 17 heures. Et il me semble que l'on aura également le décompte des plateformes pétrolières à 19 heures. Donc nous allons nous intéresser à présent sur le compartiment action. Nous allons débuter ce Good Morning Market par le DAX. Un DAX qui donc poursuit à la hausse. Il est bel et bien allé chercher ici les 13 600 points. Très précisément, nous avons un low à 13 602,3. Et donc c'est parti, on repart à la hausse, direction les précédents records historiques. On pourrait même aller en marquer de nouveau. Donc un DAX qui vient se hisser aux alentours des 13 700 points en ce début de séance européenne. Un CAC 40 qui avait débuté avec une grande faiblesse. Donc les futurs CAC 40 s'étaient nettement repliés. Nous avons un CAC 40 qui retrouve des couleurs, qui revient aux alentours des 5 550.
et traverse de ce fait son nuage en données H1. On avait l'ouverture s'est faite ici en dessous de ce canal haussier. La séance d'hier s'est principalement déroulée entre deux obliques baissières. Donc voilà la séance de la veille. Nous avons donc oscillé donc, entre ces deux obliques baissières et on revient entre ces deux mêmes obliques baissières avec pour cible les récents sommets aux alentours des 5580 peut-être. Donc un test de cette dernière oblique qui relie les récents sommets. Donc perspective haussière à court terme en Europe, des perspectives haussières qui sont beaucoup plus évidentes, beaucoup plus claires pour le DAX. Prudence pour le CAC 40 qui pourrait ne pas réussir à s'affranchir ici de cette oblique baissière. Et on notera également un nuage relativement épais présent en soutien. On passe à présent sur les valeurs technologiques, sur le Nasdaq qui repart ici à 12 750, qui repart à la reconquête de sa projection E et donc qui pourrait s'en affranchir pour aller marquer à nouveau un nouveau record historique. Perspective haussière donc pour le court terme lors de cette séance, des perspectives qui semblent évidentes avec un Nasdaq au-dessus de tout élément Ishimoku. On remarquera ici ce support à 12 730. C'est un passage en dessous de ce dernier qui pourrait nous donner un signal d'alerte en vue d'aller tester le nuage. Au vu de l'épaisseur de ce dernier, on pourrait donc ça pourrait être un bon point d'entrée en cas de repli et donc les perspectives baissières seront très difficilement envisageables pour le Nasdaq. Qu'en est-il pour le Dow Jones? Le Dow Jones qui n'a pas réussi, lui, à marquer un nouveau record historique, contrairement au S&P 500 et au Nasdaq. Un Dow Jones qui vient prendre appui sur sa SMA 50. Je vous rappelle qu'il évolue toujours dans l'enceinte de son biseau ascendant à connotation baissière. Et donc, le Dow Jones pourrait aller chercher ici ses récents sommets, voire la borne supérieure pour aller se rapprocher des 30 400 points. Et donc, encore une fois, pour le Nasdaq, nous avons pas mal d'éléments en soutien, pas mal d'éléments en support que l'on retrouvera ici. Nous avons cette SMA 50 qui a servi de support récemment. Nous avons également la Kijun en palier. Un peu plus bas, on retrouvera en renfort en cas de repli, on retrouvera cette SMA 100 qui vient renforcer le haut de notre nuage. Pour l'heure, les perspectives sont clairement haussières. On vient de réussir on tente actuellement de se hisser sur les 30 200 points pour aller chercher ici les 30 300, donc 100 points plus haut. Et si on parvient à aller chercher les 30 300, on pourrait se rapprocher des 30 400 points. Qu'en est-il du S&P 500? Un S&P 500 qui repart à la conquête de nouveaux records historiques. Et donc, l'objectif à moyen terme serait à 3767. C'est très certainement le plan de relance qui pourrait permettre, le plan de relance budgétaire, s'il y en a, pourrait donc permettre ici d'aller rallier cette projection issue de la précédente, de cette vague qui a été initiée au contact de la borne inférieure de notre nuage Ishimoku en données H4. Donc on va sur de nouveaux records historiques pour le S&P 500 avec pour cible les 3770 environ, un peu moins. Qu'en est-il du Bitcoin? Le Bitcoin qui qui déchaîne les passions dernièrement. Un Bitcoin qui est allé marquer un nouveau record historique au-dessus de 23 000 $. Alors à quel moment cette hausse pourrait s'arrêter? Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a encore des perspectives haussières après une telle progression? À quel moment le Bitcoin pourrait se replier? Chez XTB, nous en avons discuté donc entre analystes effectivement des différentes branches. Et on s'accorde à dire qu'on pourrait assister à un repli lorsque l'ATR, l'Average True Range, qui est un indicateur de volatilité, atteindra les niveaux qui ont été atteints précédemment lors du précédent rallye. Peut-être même lorsque l'ATR atteindra ce précédent sommet. Mais donc éventuellement, on pourrait assister à un repli lorsque cet ATR atteindra les 2330, pardon. Donc ici, c'est une hypothèse que l'on a émise. Et donc c'est une éventualité qui pourrait se concrétiser. Donc il y a encore de la marge, probablement,
concernant le Bitcoin, jusqu'où irait un éventuel repli, hein. Ici, à noter que c'est un graphique hebdomadaire avec une projection Ishimoku mensuelle. Que s'est-il passé la dernière fois? Vous le savez, on se base très souvent sur les historiques de cours, hein, sur l'histoire pour essayer donc d'envisager les perspectives. Un retour à la Kijun mensuelle serait envisageable. On pourrait même aller beaucoup plus bas que la Kijun mensuelle avant de la retrouver à nouveau. Et donc ici, cela dépendra de cette Kijun. Un retour en direction des 14 000 $ pourrait être envisageable. En tout cas, pour l'heure, la hausse se poursuit et pourrait se poursuivre davantage. Un Bitcoin qui marque de nouveaux records historiques et qui confirme son attrait, un attrait qui n'est plus essentiellement visible chez les particuliers, hein. Les institutionnels se penchent également sur le Bitcoin et c'est ce qui a aussi favorisé cette percée haussière. Nous allons à présent passer sur les matières premières et donc concernant le Bitcoin, nous allons affiner au fur et à mesure, hein, notre analyse et donc nous allons nous y intéresser de plus en plus. Qu'en est-il du gold? Le gold qui n'est pas parvenu à aller tester la borne supérieure de son canal baissier, qui est aux alentours des 1880 $ l'once et donc il n'est pas parvenu à aller tester les 1900 $. Un éventuel pullback en direction des 1871 et donc de cette moyenne mobile à 50 périodes est largement envisageable. Alors attention, si la baisse s'étend, si la moyenne mobile est franchie, ce serait un retour aux 1850, alors qu'un pullback sur la SMA 50 permettrait une prochaine impulsion. Le gold pourrait reprendre son souffle, aller tester sa SMA 50 pour repartir à la hausse et tenter ici ce franchissement qui ne sera pas aisé. Et donc voici le gold en données H1, un gold qui a effectué un retour à la moyenne, un retour à sa Kijun, et donc on attend une éventuelle prochaine impulsion haussière. Le Natgaz qui ne se décide toujours pas, décidément il le fera quand on s'y attendra le moins. Un Natgaz qui reste collé, qui reste fixé ici à sa SSB et qui ne parvient ni à progresser ni à se replier en direction de sa Tenkan, voire en direction ici de la projection E en vue de réaliser l'objectif théorique de son ETE. J'ai comme la sensation que lorsqu'il se décidera, ça pourrait aller très vite pour le Natgaz. Il nous a habitués à ce genre de choses. Le pétrole qui poursuit sa remontée incroyable, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. À noter que le pétrole ne le fera pas non plus, hein. Nous avons ici un maximum à 50 $. S'il est atteint, on pourrait s'attendre très probablement à une prise de bénéfices conséquente. On en est bien loin pour le moment. On reste extrêmement vigilant. On notera tout de même sur le pétrole WTI un nuage H1 qui ferait office de support en cas de repli. Mais donc on reste très prudent tout de même, hein, sur le pétrole. Le ratio risque-rendement ne favorise pas les achats, donc je recommanderais de rester dans l'attente pour minimiser le risque. Et donc je pense qu'il vaudrait mieux privilégier les perspectives vendeuses. Et donc pour cela, on va attendre un signal pour le pétrole WTI. Même topo, hein, ici pour le Brent, un Brent qui ne devrait pas monter jusqu'au ciel également. Nous connaissons la situation pandémique, les différentes restrictions, les perspectives de demande de pétrole, hein, qui ne sont pas favorables à une poursuite de la hausse malgré une très bonne compliance de la part des pays membres, des pays producteurs qui respectent, hein, plus ou moins les réductions de production. Ça ne suffira pas. Donc prudence sur le pétrole. Et ici, un franchissement de nuage et donc un franchissement de cette oblique baissière pour le Brent serait un signal de vente considérable qui pourrait nous entraîner sous la barre des 50 $, qui pourrait même nous entraîner aux alentours des 49 $ le baril, 49,19 avant de reprendre une tendance haussière progressive. Alors que nous fait le café? Le café est en état stationnaire, hein. Ici, on le voit en données H4. On est sur la borne supérieure de ce précédent canal aussi. Attention, on pourrait se replier en direction des 122,44. Je m'attends plus à un repli actuellement et je vous avoue avoir été surpris par cette percée haussière. Et donc, une percée haussière qui pourrait présager un prochain repli. On vient de prendre connaissance, hein, de l'IFO, du climat des affaires en Allemagne.
Le copper poursuit sa hausse et donc le copper, ici on le voit en données hebdomadaires, qui part à la conquête d'une zone de résistance qui, en cas de franchissement, pourrait permettre un retour vers les records historiques. En données journalières, hein, on s'est hissé ici au-dessus de ce niveau, c'est ce que l'on attendait. On va peut-être attendre un pullback. Donc ce sont les 7 900 $ qui font office de support à présent. Et donc un copper qui pourrait, on le voit ici en données hebdomadaires, qui pourrait confirmer les perspectives haussières de moyen terme. Donc un métal rouge qui pourrait évoluer en territoire positif lors des prochaines semaines. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange, un marché d'échange donc qui poursuit sur sa lancée avec un billet vert qui s'est écroulé, avec 1 euro-dollar qui pourrait poursuivre sa progression. Attention tout de même, ici on remarquera ces mèches supérieures. En tout cas, la voie est ouverte. On pourra aller chercher les précédents sommets pour par la suite aller chercher les 1,25 sur l'euro-dollar. Le GBP-USD s'est replié pour un retour en direction des 1,3520 et donc on va rester prudent sur le GBP-USD. On attend des nouvelles concernant les négociations commerciales post-Brexit. L'USD-TRI a validé son signal de vente et donc les perspectives sont baissières en direction des 7,50, dernier rempart avant les 7,2818. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, dernier Good Morning Market de la semaine. Donc je tenais à vous informer que je serai présent la semaine prochaine hormis le jour férié. Et donc je vous accompagnerai de par les vidéos quotidiennes, de par nos Good Morning Market quotidiens. Une semaine qui sera très certainement, comme d'habitude, faible en volatilité, mais certains dossiers politiques mériteront d'être suivis avec attention. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Donc, profitez bien hein, pour ceux qui ont eu l'occasion de rejoindre leur famille pour fêter pour fêter Noël et pour fêter ces fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Une excellente séance de trading et pour ceux qui seront présents sur les marchés, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir.